30 secondes juste pour revenir sur Rigobert Song. C'est pour ça que depuis le début du magistère de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale, je trouve qu'on a été un peu dur avec ce sélectionneur. Il y a beaucoup qui sont vraiment très, très violents dans la critique envers ce sélectionneur, ce qui est tout à fait normal. Hein. Les Camerounais n'ont jamais été gentils avec aucun autre sélectionneur. Celui qui est parti et qu'on célèbre aujourd'hui, quand il était là, il était très critiqué. Avant lui, les autres étaient critiqués. Mais jusqu'à présent, rendons-nous compte quand même d'une chose, c'est que Rigo a toujours fait le job. On peut ergoter si on veut sur la qualité du jeu, mais en fin de compte, dans un match de football, c'est celui qui a gagné qui compte. Or, qualification pour la Coupe du Monde. Rigo a été nommé moins d'un mois avant le match contre l'Algérie à Blida. D'abord, on a perdu à domicile et au match retour, il réussit à renverser la vapeur et à qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Ça, c'était inespéré. Et c'est l'une des choses que j'apprécie. Il venait d'être nommé et il faut avoir l'audace d'un gars, on est sur Audace Radio, il faut avoir l'audace. Bien trouvé. Il faut avoir l'audace. Oui. Sauf que certains auditeurs diront que vous avez été corrompu par Rigobert Song. On va se demander pourquoi vous tirez et vous valorisez autant Jean-Bruno. On parle l'audace de la radio. Alors, vous savez, moi je suis quelqu'un de lucide et je dis, il fallait avoir l'audace d'un Samuel Eto'o pour nommer Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun à un mois d'un match aussi décisif et espérer qu'on va gagner. Donc c'est vraiment un acte d'audace que Samuel Eto'o a posé et honnêtement ça a été un succès. Et je me rappelle, à l'époque, lui et moi, on était encore en très très bons termes et moi-même je lui avais dit franchement, tu es le seul à croire qu'on va pouvoir s'en sortir avec Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun pour un match aussi décisif. C'était un acte de folie et il faut avoir l'audace de Samuel Eto'o pour poser ce genre d'acte. Ça, il faut le lui reconnaître. Deuxième chose, Rigobert Song, on va à la Coupe du Monde. C'est un sélectionneur camerounais et depuis 90, on n'a pas réussi à franchir le premier tour de la Coupe du Monde. Chaque fois, on sort au premier tour et Rigobert Song arrive, il réussit à glaner 4 points à une Coupe du Monde et à battre le Brésil. On ne sort pas du premier tour, mais il bat un record qui était détenu jusque-là par notre dernière participation à la Coupe du Monde en 2002. Ce sont des faits, c'est factuel. Donc, on n'a pas besoin de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais c'est la réalité. Les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Merci Léo. Donc, on revient à la Coupe du Monde avec 4 points. Certes, ce n'était pas ça l'objectif, parce que le président avait claironné partout qu'on allait gagner la CAN. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, on revient, on recommence avec les éliminatoires de la CAN. Le Cameroun est dos au mur. Beaucoup sont convaincus qu'on n'ira même pas à la CAN. Et Rigobert Song, il réussit à nous qualifier. Là encore, ce sont les faits. Donc, jusqu'à présent, il a fait le job. Sur les matchs amicaux, il ne les a pas tous gagnés, mais après tout, ce sont les matchs amicaux. Et donc, moi, j'ai le sentiment que jusqu'à présent, le mec, il est en train de réaliser quelque chose de totalement inattendu. C'est vrai que sur la qualité du jeu, ce n'est pas extraordinaire, mais moi, ce qui compte pour moi, c'est la victoire. Si on joue mal et on gagne, c'est tant mieux.